Oui, bonjour. Toutes mes félicitations à la vache si j'y suis, qui a survécu à son expulsion de la radio nationale. Mon message est très, très court. Quelle que soit votre sensibilité politique, écologique, d'extrême gauche ou socialiste, allez voter pour Benoît Hamon au deuxième tour de la primaire socialiste. Puis ensuite, Mélenchon et Benoît Hamon pourront se départager de façon très simple par tirage au sort pour savoir qui sera la tête d'affiche. Ça nous évitera peut-être d'avoir un élu de droite ou d'extrême droite qui appliquera tout ou partie du programme de Trump. Allez, salut. Salut Benoît, rassure-toi, je voterai pour toi dimanche. Mais tout de même, je te trouve un peu mesquin comparé à ton collègue de Bretagne qui habite à Sablé, je crois, dans une belle maison. Car lui, ça fait bientôt 20 ans qu'il a accordé à certaines personnes le revenu de base. Certes, il l'a fait à certaines conditions. Bon, il faut savoir se convertir au catholicisme. Il faut avoir épousé un chrétien, si possible bien placé. Il ne faut pas faire de politique. Et puis, il faut travailler dans l'ombre. Et alors là, il faut aussi s'appeler Pénélope, une femme fidèle qui défilait la nuit ce qu'elle avait enfilé le jour. Bref, une mission en quelque sorte. Et puis le montant était supérieur à ce que tu préconises. Mais bon. Allez Benoît, encore un effort. Tu l'as bientôt, tu vas nous enfilocher notre filon. Hein? Je compte sur toi. À bientôt. Donc moi j'aurais voté Filoche, mais comme c'est pas possible, je vote Hamon. Bisous Prune de Perpignan. Eh bien, ça sera ni Valls, ni Hamon, ni François Fillon et ni Le Pen. C'est plutôt rien pour moi, parce que on en a assez vu avec cette bande-là. Donc, ça sera un bulletin blanc. À plus. Oui, bonsoir Daniel, je vais te faire plaisir. Je suis la personne qui a voté Valls aux primaires du PS. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé que lors des présidentielles, si les gens de gauche n'ont comme choix que Valls et une autre candidature de gauche, comme par exemple la France insoumise, ils se reporteraient plus volontiers sur cette dernière ou sur un parti plus à gauche, et que de ce fait, je verrais peut-être et enfin une vraie politique de gauche. Benoît Hamon est très bien, mais je ne comprends pas ce qu'il fait au PS. Même s'il réussit, il ne pourra rien faire. Les nobles du PS sont trop attachés à leurs privilèges. Ils n'hésiteront pas à sortir les crocs. Il y a 3 ans, je lui ai adressé un mail pour lui demander pourquoi il était au PS. Il ne m'a jamais répondu. Pour moi, le Parti socialiste est un parti qui n'a plus lieu d'être. Il a montré depuis longtemps son vrai visage. Il est grand temps qu'il assume son identité et qu'il rejoigne sa caste. Je me demande même si Hamon n'est pas manipulé par ce parti afin d'être présent lors de ses primaires dans le but de torpiller Mélenchon. Voilà Daniel, voilà pourquoi j'ai voté Valls. Eh bien pour moi, ce ne sera rien, merci. Pas plus de primaires du PS que de primaires de la droite. J'hésite même à participer à ces futures mascarades de fausse démocratie représentative de personne. Quand je vois déjà pointer les querelles intestines d'une rare violence dans ma circonscription à propos des législatives, la nausée me reprend. Bon, au premier tour des présidentielles, je ne ferai pas la mauvaise tête et j'irai tout de même voter pour la Mélenche. Mais sincèrement, vraiment, il y a de quoi vomir. À bientôt, ne lâchons rien. Dites donc là-bas, vous m'envoyez un message me disant Valls, Hamon, rien, prenez la parole. Non mais dites donc, vous foutez de la gueule du monde là, c'est pas possible là. Il y aurait que ces 2 solutions-là, Valls et Hamon ou rien. Enfin 3. Non mais ça va pas, non. Et Mélenchon, vous connaissez? Non mais j'ai l'impression qu'à là-bas, Mélenchon c'est inconnu, complètement inconnu. Enfin je me demande, hein. Franchement je me demande. Bon bref, je voulais vous dire ça parce que quand même ça me fout en colère. Hein.
Si vous pourriez de temps en temps recevoir, je trouve que quand même, bon, peut-être que Daniel est pas très favorable, mais je sais pas, une petite obligation de partialité, non. Bon, allez, je vous embrasse quand même, mais franchement, là, ça me met en colère. Hein. 3 solutions, Valls, Hamon ou rien. Bon, bah alors là, Valls, Hamon, pour moi, c'est rien. Donc, faut trouver un 3e. Hein. Moi, je l'ai. Hein. Allez, ciao. Oui, bonsoir. Ben moi, entre Valls et Hamon, c'est pas difficile, hein. C'est sûrement pas Valls. Hein. Non mais ce type-là, il est même pas de gauche, c'est insupportable. Et puis j'avoue que, Hamon m'a séduite. Au départ, je pensais Mélenchon, mais bon, j'ai un peu de mal avec le personnage. Donc voilà, je trouve que son programme est intéressant. En tous les cas, Manuel Valls, en plus, avec son cinéma sur le 49.3, non mais je sais pas, mais il est vraiment pas crédible, quoi. Donc oui, Hamon, j'espère que tout se passera bien. Un vent frais, peut-être, sur le Parti Socialiste, ça serait pas mal. Hein. Bonjour, je suis des Pyrénées-Orientales et je voudrais dire que je ne participe pas aux primaires, c'est une imposture PS, plus jamais je voterai PS. Et moi, ça sera ni Valls ni Hamon, ce sera Jean-Luc Mélenchon au 1er et 2e tour pour une constituante et pour le respect de la nature, etc., etc. Je vous appelle pour la première fois, hein. Ça fait longtemps que je vous écoute. Je suis en Allemagne depuis 30 ans. Dans le temps, je prenais mes enfants l'après-midi. Et donc, quand je prenais mes enfants l'après-midi, sur la route, en voiture, parce que j'avais 70 kilomètres pour aller au travail, et puis on écoutait là-bas si j'y suis, parce qu'à l'époque, ça passait sur France Inter. Et c'était pas mal. Hein. Si vous parlez à mes filles, elles connaissent toutes les deux l'histoire de la petite fille retrouvée vivante dans les charnets du Rwanda. Mais bon, vous vouliez qu'on parle de Hamon et de Valls. Ma deuxième fille, elle voulait un écureuil quand elle était petite, hein. Maintenant elle est grande. Hein. Je lui ai dit, tu vas le mettre où? Dans le jardin, qu'elle me dit. Il va pas y rester bien longtemps dans le jardin. Oui, mais on peut le mettre dans une cage qui tourne, qu'elle me dit. Tu voudrais tourner dans une cage, toi, comme ça? Non, qu'elle me dit. Et puis donc, on n'a pas pris d'écureuil. Et puis, ça n'a rien à voir avec Hamon et Valls, hein, mais bon, j'ai beaucoup de peine pour mes anciens amis socialistes qui sont restés dans la cage et puis qui continuent à... Je sais pas ce qu'ils font. Ils disent qu'ils militent. Ils pédalent. La soumission volontaire, comme l'aurait presque dit Bossuet. Pédaler, dans une cage sans barreaux. Bon, ça fait quand même quelque temps que les barreaux, j'ai vu qu'ils n'existaient pas. Hein. Allez, bonne journée. J'espère que ce sera positif, ce que je vous ai raconté. Allez, salut. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Alors voyons, votez pour Valls. Pour que Hamon ne fasse pas d'ombre à Mélenchon, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, c'est le seul message que nous avons reçu pour Valls. Voilà. Pour le reste, vos choix sont faits. Il y a quand même, il faut bien le dire, un maximum pour Hamon, pas mal de Mélenchon et beaucoup de rien. Et puis, un seul Valls. Mais vous n'êtes pas des ingrats. Valls a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre, il a permis à beaucoup d'humoristes, de caricaturistes de vivre, d'imitateurs, de journalistes, etc. Donc voilà, il ne faut pas être trop ingrat. Là, il risque d'être à la rue, sans boulot. Alors, on vous a demandé si vous avez une petite idée pour Manu, quoi. Voilà. Il faut absolument... on ne peut pas le laisser comme ça. Pour Valls, gardien de prison. Je trouve qu'il a la tête à ça. Je connais quelqu'un qui vient du désert qui dit il a qu'à aller chercher de l'eau. Au revoir. Ouais, salut Mermet, AMG et compagnie, là. Un petit boulot pour Valls. On va pas... avoir besoin de lui en trouver un, il en a un déjà à Évry, il va retourner à Évry. Je crois qu'il est placié dans les marchés aux puces. Il va faire le tri certainement entre les blancos et les blacos, comme il a fait là. Hein,
un petit peu plus de blancos, là. Valls, il est bon pour ça, il va être placier, mais oui, ça c'est son job. Et sinon, de toute façon, je pense qu'il va rester un petit peu au Parti Socialiste, qui va plus s'appeler le Parti Socialiste, parce que Hamon, il va avoir besoin de lui, il va avoir besoin de Macron, ils vont tous s'allier là, puisque de toute façon, ils nous la font à chaque fois, la carotte, ils nous la mettent à chaque fois. Donc Macron, Valls, Hamon, ils vont tous être ensemble pour essayer d'avoir des voix pour les présidentielles, vous verrez. Bon, enfin, ce sera le Parti démocrate socialiste. Bonjour Monsieur Valls, c'est votre conseiller Pôle emploi, Vincent. Je vous appelle déjà pour vous rappeler que demain nous serons le 28, que c'est le moment de vous réactualiser sur le site. Sinon, j'ai avancé sur votre dossier, hein. J'ai vu que vous aimiez l'entreprise, alors j'avais 3 propositions pour vous. D'abord, écoutez, je vous propose de faire ce que je faisais avant. Vous aimez le baratin, vous aimez la propagande. J'ai un boulot, c'est vous levez à 2h du matin et vous travaillez pour une chaîne d'infos en continu, comme technicien. Voilà, c'est pas mal. Sinon, j'ai pu vous croiser plusieurs fois. J'ai vu que vous étiez assez petit, donc je pense que vous pourriez vous allonger sous des voitures à la chaîne toute la journée. Vous posez la même pièce tout le temps, vous faites ça sur 600 voitures, c'est ce que ma mère fait, elle a 10 ans de plus que vous, elle le vit très bien. Ou sinon, comme vous êtes un homme qui sait compter, je vous propose un petit boulot de caissier chez Auchan City à Tourcoing. Voilà, ça fait 3 propositions. Si c'est 3 refus, vous serez radié. Bonne journée, au revoir. Voilà Manu, t'inquiète pas, on est là, t'es pas tout seul, les AMG pensent à toi, on te laissera pas, on lâchera rien Manu, t'inquiète pas. Hein. Alors, ami de là-bas si j'y suis, AMG chérie, aidons Manu, soutenons-le. N'envoyez pas d'argent, s'il vous plaît. Hein. Peut-être quelques tickets restaurants, ça l'aidera certainement. Et puis, d'avance, pour ce que vous ferez, merci. Et encore quelques messages au 01 85 08 37 37. Vous n'oubliez pas le numéro 01 85 08 37 37. Bonjour Daniel, bonjour l'équipe, bonjour à tous. On suit depuis quelques jours maintenant le feuilleton Cédric Héroux, l'homme qui vit en aide depuis plusieurs mois à des migrants qui essayent de passer la frontière italienne. Feuilleton qui a connu un nouvel épisode la semaine dernière puisque Cédric Héroux a de nouveau été mis en garde à vue après avoir été interpellé en compagnie de 3 mineurs érythréens à qui il a porté assistance. Suite à cette garde à vue, Cédric Héroux a publié une lettre adressée au procureur de Nice que je vous invite à lire, dont j'ai retenu un petit extrait. Vous savez que ma liberté ne s'arrêtera pas au barreau de vos prisons et vous tapez là où ça fait mal, en faisant référence en fait à la perquisition de son domicile et l'interpellation de certains de ses proches. Alors ça m'a rappelé moi un petit passage de 1984 d'Orwell qui dit ceci: comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre, Winston? Winston réfléchit. En le faisant souffrir, répondit-il. Exactement, en le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. Comment, s'il ne souffre pas, peut-on être certain qu'il, non à sa volonté, mais à la vôtre? Le pouvoir est d'infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchiffrer l'esprit humain en morceaux que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. Cet extrait-là, il dure encore quelques lignes qui paraissent toutes plus sensées pour ce qui concerne Cédric Héroux, ce cas en particulier. Voilà, on lâche rien, hein, on reprend tout même, et on continue. Allez, ciao, salut à tous. Oui Daniel, bonjour, c'est Benoît à Nice. On organise samedi 28 janvier avec le collectif du 14 juillet 2016, une rencontre débat avec Laurent Bonelli sur la sécurité. Le thème c'est politique sécuritaire, sécurité et liberté. Comment préserver et accroître nos libertés. Donc c'est samedi 28 janvier à 14h à la salle du CMCAS de EDF, 16 route de Turin à Nice. Voilà, parce que cette réunion, en fait, elle sera principalement axée autour donc de ce que pourra nous dire Laurent Bonelli sur sa vision de la sécurité. Puis il y aura aussi la Ligue des droits de l'homme, le collectif Roya Citoyenne qui s'occupe pas mal des migrants. Et puis donc nous aurons aussi un syndicat, la FSU, qui interviendra sur la sécurité dans les écoles. Parce que la grande polémique là sur Nice, il y avait même un article dans Le Monde hier. C'est qu'il va y avoir des policiers municipaux armés dans les écoles
avec en plus l'échec de la vidéosurveillance par rapport à l'attentat de juillet et tout, ça commence à faire beaucoup. Donc venez nombreux. Donc 14 heures, route de Turin à Nice. À bientôt. Bonjour, je suis une assistante sociale retraitée. J'oscille entre Mélenchon et Hamon car je suis très favorable au revenu universel d'existence. Le RSA est un taux trop bas pour être décent. On exige des gens qui le demandent des contrats d'insertion à rédiger et signer avec des travailleurs sociaux ou des professionnels de l'insertion. Si les contrats ne sont pas honorés, ils peuvent passer devant une commission disciplinaire du conseil départemental et dans certains cas peuvent perdre le bénéfice du RSA. Les jeunes de 18 à 25 ans n'y ont pas droit. Ceux qui n'ont pas de famille derrière eux vivent de petits boulots, stages, etc. de la mission locale ou Pôle emploi. Ils crèchent chez les copains et vont au resto du cœur. Honte à Martine Aubry et aux gens de droite qui disent que ce serait de l'assistance. Si on donnait le revenu universel dès 18 ans. Non, mesdames et messieurs les politiques, c'est juste la solidarité de toute une société envers ses enfants, car elle n'est pas capable de leur donner à tous du boulot. Voilà ce que je pense en tant qu'assistante sociale toute une vie professionnelle. Au revoir et merci beaucoup pour là-bas si j'y suis. Salut Daniel. Donc il serait question de se poser la question s'il faut se déplacer pour le deuxième tour de la primaire, de l'autre primaire de droite, si on devrait choisir entre un homme de droite, Manu Valls, et un homme de gauche, Monsieur Hamon, parce qu'à certains, ça n'aurait pas suffi que le premier tour ait été entaché d'une fraude énorme à hauteur de 20% des votants, parce que tout le passif du Parti socialiste, ça suffirait pas pour qu'on décide une bonne fois pour toutes de penser que ce parti est un parti de droite et qu'il serait temps de s'en débarrasser tellement il a fait de mal à la gauche. On peut peut-être rappeler quelques événements. Il y avait Monsieur Lamy qui était le patron de l'OMC et qui était un socialiste français. On peut rappeler l'histoire de Monsieur Strauss-Kahn. On peut rappeler que Monsieur Hollande a remplacé Monsieur Strauss-Kahn à la tête des socialistes pour mener la même politique qu'aurait mené Monsieur Strauss-Kahn. On peut rappeler le traité de Lisbonne pour lequel les socialistes se sont bien accordés à Versailles pour laisser passer ce traité alors que le peuple avait voté contre. Est-ce qu'il faut encore beaucoup d'événements comme ça pour qu'on décide une bonne fois pour toutes de larguer le Parti socialiste, que ce soit Hamon, Valls et compagnie, les uns se revendiquant quasiment des idées de droite et les autres ne servant que de faire valoir, Filoche compris, même si j'aime bien le discours de Monsieur Filoche, je crois qu'il faut arrêter cette histoire. Et puis si jamais Valls gagnait la primaire de droite, de l'autre primaire de droite, que ferait Monsieur Hamon? Il soutiendrait Monsieur Valls avec un faux regard critique, avec les mêmes histoires à l'Assemblée nationale, comme on a vu avec les frondeurs qui râlent, mais qui permettent à un gouvernement de droite de mener sa politique. Bon, ciao, et puis on continue, on lâche rien. Alors moi, je voulais parler de la pollution à Lyon, parce que j'habite à Lyon. Vous savez qu'à Lyon, on respire de façon alternée. Donc les jours pairs, certains ont le droit de respirer et les jours impairs, ce sont d'autres qui respirent. Et c'est pareil pour les oiseaux, c'est pareil pour les êtres humains, c'est pareil pour les chats, c'est pareil pour les chiens. Voilà. Alors il se trouve que ce jour-là aussi, il y avait un événement mineur et pourtant qui était majoritairement exploité dans les médias, à savoir l'arrivée au premier tour de la primaire du Parti socialiste de Valls et Hamon. Alors, c'est ce qu'ils disent, parce qu'en plus, on ne sait pas vraiment, il y avait des fraudes, peut-être qu'en fait c'était Montebourg et Valls, mais bon, ils auraient l'air cons si Valls avait été éliminé dès le premier tour, donc on a mis Hamon et Hamon. Alors, je viens de faire un super lapsus, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre Valls et Hamon, tout simplement parce que c'est Blanc-Bonny et Bonny-Blanc, tous les deux ils sont rocardiens, d'accord? Et tous les deux, ils font de la social-démocratie, à part qu'un se souvient vaguement qu'il a appartenu à un courant qui s'appelait le socialisme et l'autre l'a complètement oublié. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je préfère m'occuper de l'air à Lyon
des oiseaux. Alors, je n'irai pas voter à la primaire, évidemment, au deuxième tour, parce que je suis déjà pas allée au premier, et puisque moi, je suis pour la transition écologique, et donc forcément, je vote, non pas Hamon, mais Mélenchon. Ciao. Alors, Valls, non. Hamon, non plus. Ni l'un ni l'autre ne veulent changer le cadre, donc tout ce qu'ils nous proposent, tout ce qui nous invite à voter pour eux, non. On n'a absolument aucune garantie de ce qu'ils vont faire. Ce qu'il faut d'abord, c'est changer le cadre, et ensuite, on pourra construire autre chose, une société beaucoup plus sociale et plus égalitaire. Donc, le mieux, c'est de voter Mélenchon. À bientôt. Bonjour. Pour moi, ce sera Hamon. Parce que c'est le seul qui fait lever un espoir. Il y a tellement longtemps qu'on attend ça. Déjà, quand John Kerry est perdu en face de, je crois que c'était en face de Bush, je me disais de toute façon il va perdre parce qu'il n'y a aucun espoir. C'est la politique qui ronronne, c'est toujours la même chanson. Même chose avec Clinton, évidemment, qui était aussi proche des milieux financiers. Bref, toute cette clique que moi je mets tous dans le même paquet, c'est tous ces gens qui sont censés représenter des partis socialistes et qui n'ont plus rien de sociaux. Schroeder, Tony Blair, Hillary Clinton, François Hollande, enfin et tous les autres aussi, Renzi en Italie. Et donc tous ces gens qui ont trahi le social, qui n'ont plus rien de social, ne peuvent plus promettre rien. Ils promettent rien. Et le sang et les larmes comme programme, c'est quand même pas excitant. Et donc Hamon, c'est génial parce qu'il offre de l'espoir. Espoir d'un revenu universel, alors on ne va pas rentrer dans les détails, de toute façon les détails personne ne les connaît aujourd'hui, il faudra les voir, les négocier, les préciser, c'est pas lui qui va décider tout seul dans son coin, il y aura une grande commission nationale, et surtout il a compris l'enjeu fondamental de la réduction du temps de travail. Le volume total d'heures de travail n'augmente pas démesurément, il est plutôt stable à long terme, il baisse plutôt en France depuis 1950. Si on ne partage pas autrement le travail, eh bien on ne pourra jamais, plus jamais créer des emplois. En tous les cas de manière massive. Voilà, c'était Guy d'Orléans. À bientôt. Une petite chanson pour Emmanuel. Emmanuel, 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 Valls, Emmanuel, 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 Valls, Emmanuel, 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 Valls, Emmanuel, Manuel, Manuel, dégage! De Grenoble, on vous invite à un concert de solidarité. Ce samedi 28 janvier à 20h, salle Olivier Messiaen, 1 rue du Vieux-Temple. Ce sera du jazz et latin jazz, 3 musiciens, un pianiste chilien Julio Lax, ex-prisonnier politique, Elena Viss à la contrebasse et Salvatore Origlio à la batterie, mettront leur talent au service de la solidarité. Ce concert est organisé par Nuestra América, Notre Amérique, association de solidarité avec les peuples d'Amérique latine qui s'organisent et qui luttent pour leur émancipation du sud du Rio Grande à la Terre de Feu. Nuestra América est internationaliste. La lutte des classes n'a pas de frontières. Nuestra América appuie les projets de partenaires en Amérique latine, partenaires avec lesquels elle tisse des liens sur le long terme, entre autres avec Propuesta Tattoo, proposition tatou, du nom swahili du Tché quand il était au Congo, et parce qu'il était médecin, Propuesta Tattoo construit avec les gens santé, éducation, culture, là où il n'y a rien, dans les bidonvilles du Grand Buenos Aires installés sur des terrains occupés, et à partir du travail volontaire de médecins formés à l'école latino-américaine de médecine de Cuba. Au Chili, Nuestra América appuie le SUTE, syndicat unique des travailleurs de l'éducation, qui lutte pour la défense des travailleurs en général et contre la marchandisation de l'éducation. Ce syndicat renaît de ses cendres après avoir été anéanti par la dictature de Pinochet. C'était donc l'invitation pour un concert de solidarité avec l'Amérique latine, du jazz et du latin jazz ce samedi 28 janvier à 20h, salle Olivier Messiaen à Grenoble. Tarif 10 et 5 €, un téléphone 06 44 06 19 05. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Dans le cadre de notre démarche qualité, l'appel est susceptible d'être enregistré.